Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une poursuite du mouvement haussier aidé cette fois-ci par les valeurs de croissance et les valeurs technologiques au détriment par contre des valeurs bancaires qui sont restées en défaut sur cette séance. Le CAC 40 malgré tout continue donc son mouvement haussier avec une clôture sur un nouveau plus haut annuel puisque à 5924,97 le CAC 40 gagne ce soir 0,37% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une configuration bien dans la continuité du signal que nous avions eu hier, avec même un petit appui ici sur l'ancienne résistance oblique qui avait été tracée et dont la rupture nous avait donné un signal de possible accélération haussière. Et puis nous avons aussi cette résistance dont je vous parlais hier et ce matin, je vais y revenir, car elle valide quelque part l'objectif défini par une configuration chartiste que je vous avais présentée il y a quelques semaines. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une évolution haussière au sens des histogrammes du MACD qui commence ici à prendre un petit peu d'ampleur. On invalide une divergence baissière qui était apparue sur le RSI avec un nouveau plus haut significatif et donc on s'approche de la zone de surachat. Les volumes sont en baisse par rapport à la veille mais supérieurs à la moyenne. On a donc tous les marqueurs d'une poursuite du mouvement haussier. Alors, comme je vous l'indiquais, on a atteint ici cette ligne en pointillé. Alors, pour revenir un petit peu sur ce signal, je vous avais défini il y a quelque temps une configuration chartiste comme ceci, où on avait ici une ligne d'eau donc qui était clairement définie sur le niveau ici des 5648 points, et puis cette amplitude ici de consolidation, et lorsque l'on avait cassé ici cette zone de résistance suite à l'ouverture d'un gap qui n'a toujours pas été comblé depuis, eh bien on avait validé ici cette zone de résistance et cette ligne d'eau comme support, et on avait poursuivi. On avait donc effectué un report d'amplitude de cette amplitude-ci sur la ligne d'eau, et donc cela nous donnait un objectif proche des 5934, alors 5934,60, ça ne s'invente pas, on a ici un plus haut à 5937,81, et même quand j'avais tracé à la ligne ici, on va pouvoir la voir, je vais vous la montrer. En fait c'était le tracé pointillé qui était un petit peu décalé, puisque le point haut ici il est à 5937,44, ok, et en plus haut nous avons sur cette bougie 5937,81, donc nous pouvons dire que quasiment au point près, eh bien, nous avons donc atteint l'objectif lié à cette configuration chartiste, avec en plus une confirmation par le fait que cette ligne d'eau ici était devenue zone de support. Donc cet objectif étant validé, eh bien, on pourra se concentrer désormais sur la technique. Je vous avais indiqué ce matin que l'objectif de la journée se situait dans cette zone ici, entre justement cette zone des 5934 et la zone des 5958 points. Donc on a atteint celle-ci. Les statistiques nous indiquaient une probabilité, un fort potentiel baissier à 35%, ou alors un petit potentiel haussier à 65%. On a eu le potentiel haussier à 65%. La conviction baissière était beaucoup plus forte, mais quelque part on invalide presque pas ici la statistique que nous avions hier et qui a très peu évolué pour ce jour. J'y viendrai donc à la fin de cette analyse. Donc la configuration elle reste haussière, on a des nouveaux plus hauts significatifs. Au moment même où je fais cette analyse, les futurs ont marqué de nouveaux plus hauts par rapport au niveau de clôture. Donc on est vraiment ici sur une dynamique forte qui fait suite ici à la première impulsion que nous avions eue ici et qui avait été validée donc par la rupture de cette zone des 5720 points. Donc l'objectif en cas de poursuite se situera au-delà de cette zone, puisque au-dessus donc des 5958 points, prochain objectif donc de la tendance, nous avons les deux zones ici 6064 et 6110 qui sont les deux zones de résistance que nous avions juste avant la crise du Covid. Alors d'un point de vue global,
je voulais vous faire un petit aperçu de ce que l'on appelle le CAC 40 GR, donc le Global Return, qui intègre dans son mode de calcul tous les dividendes qui ont été versés donc depuis le début. Donc on est bien plus haut, hein. Vous voyez qu'on est ici à 16 000, quasiment à 16 500 points hein, sur la clôture. Donc lorsque l'on regarde d'un point de vue global, voilà, on n'est pas encore tout à fait au niveau des points hauts que nous avions juste avant la crise du Covid, hein, puisque en fait cette zone de points hauts, je l'ai matérialisée juste avant cette analyse, on était à un peu plus de 16 600 points. Lorsque l'on regarde, eh bien, on n'en est pas loin, certes, hein, on est quasiment à 16 500 points, mais on n'y est pas encore, donc ce n'est pas encore un record. Mais vous voyez qu'on est beaucoup plus près que sur le CAC 40 où effectivement eh bien, cette zone de points hauts elle peut sembler beaucoup plus éloignée. Donc en fait on est très très proche des niveaux historiques sur le CAC 40 si on réintègre les dividendes. Je vous rappelle que dans son calcul, l'indice CAC 40 eh bien, retranche tous les dividendes versés et donc comme nous arrivons au mois d'avril-mai, eh bien, cela va avoir de l'importance. Donc la configuration technique elle reste haussière, on va ici vers de nouveaux plus hauts historiques si on tient compte des dividendes, on en est très très proche et donc pour invalider ce mouvement, comme je vous l'avais dit hier, eh bien, il faudrait repasser sous la zone ici des 5864 points. Donc sous 5864 points, niveau d'affaiblissement, par contre niveau d'invalidation ici, eh bien, la moyenne mobile 20 exponentielle va converger ici vers cette zone des 5785, donc si on attaque cette zone des 5785 ce sera un test, par contre si on casse la zone des 5720 ce sera un signal de retournement, mais pour l'instant donc ça reste haussier à tous les niveaux sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Alors la statistique, elle est quasiment identique à ce que nous avions hier, donc une probabilité toujours déséquilibrée, à savoir une probabilité donc à 35% baissière, mais avec beaucoup plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. C'est pour ça que je la donne dans ce sens-là, c'est pas 65%, c'est 65% haussier, mais avec beaucoup moins de potentiel qu'à la baisse, qui n'a donc que 35%. C'est un petit peu ce que reflète la bougie que nous avons ici, et je vous rappelle que l'intégralité des statistiques sera donnée avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une nouvelle analyse technique du CAC 40, toujours sur le site boursicoté.com.